Première Guerre mondiale est dans un premier temps une guerre de mouvement. Chaque armée essaye de contourner l'armée adverse. Les soldats marchent beaucoup. Au moment des batailles, des milliers de soldats avancent très rapidement ou courent. On voit même des charges de cavalerie. Mais on utilise aussi des armes nouvelles, comme les mitrailleuses. Les premières batailles sont extrêmement meurtrières. La guerre devient ensuite une guerre de position. Aucune armée n'ayant réussi à écraser l'autre, elles se font face. Les soldats s'installent dans des tranchées, plus ou moins bien aménagées, et séparées par le no man's land. Ils sont souvent bombardés, de loin, par l'artillerie lourde. Ils doivent aussi sortir des tranchées, traverser le no man's land pour tenter de conquérir la tranchée ennemie. Entre les combats, certains soldats peuvent reculer de quelques kilomètres pour se reposer, tandis que d'autres restent dans les tranchées de première ligne pour les défendre. La vie des soldats se déroule désormais au front. Quand il n'y a pas de combat, ils écrivent à leurs proches ou passent le temps en jouant aux cartes, en fabriquant de petits objets. Ils y mangent aussi et tentent de s'y reposer. La vie des soldats est très difficile au front. Ils doivent supporter le froid ou la chaleur, parfois la boue, vivre au milieu des rats, des poux, parfois à proximité des cadavres. Ils craignent aussi l'attaque ennemie ou l'ordre de leur supérieur qui les obligera à sortir de leur abri, et surtout les bombardements. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats français reçoivent le surnom de poilus. C'est un hommage à leur courage, mais aussi une reconnaissance de leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Parfois, les chefs militaires tentent de reprendre l'offensive et de repousser l'armée ennemie en l'attaquant. Ces batailles, souvent mal préparées, tournent à la boucherie, avec des centaines de milliers de soldats tués pour avancer de seulement quelques centaines de mètres. C'est ainsi la bataille de Verdun entre février et décembre 1916. 300 000 morts, 400 000 blessés. Ou encore la bataille de la Somme, la plus meurtrière, à l'été et à l'automne de 1916. 400 000 morts, 600 000 blessés pour une avancée d'une dizaine de kilomètres. C'est aussi la bataille du Chemin des Dames, au printemps 1917. 100 000 morts et blessés en quelques jours pour une avancée de 500 mètres. Ces batailles meurtrières et inutiles provoquent finalement le désespoir et la colère des soldats.